Salut à tous, ici Cobra Gaming et on se retrouve pour une vidéo spéciale. Pour les connaisseurs, ils savent que je suis sur Cross Maga, qui est un jeu inspiré de l'univers de Dofus que je vais vous expliquer sur cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, Cross Maga est une vidéo qui se joue sur plateforme. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir le montrer aujourd'hui car la vidéo sera beaucoup trop longue. Aujourd'hui, je vais vous l'expliquer et dans 2 jours, je vais faire un combat. Mais ça, je vous expliquerai ça après. Bon, pour commencer, c'est pas comme sur Clash Royale, là. Ça a peut-être des cartes comme Clash Royale, ok. Mais je vais baisser un peu le son. Mais ça se joue surtout avec des dieux qui jouent, eux, des cartes. Qu'on peut gagner, évidemment. Par exemple, les dieux Yop, qui jouent en plus des cartes qui te donnera d'attaque, qui donnera des soins. Des soins, moi. Qui donnera de l'armure, qui fera déplacer plus vite les personnages. Ils jouent plus sur ça et sur le corps à corps. Et par exemple, il y a une faculté, souvent ces cartes, ils ont initiative, c'est-à-dire que ce sera la première à taper. Et on verra pourquoi c'est pété dans 2 jours. Il y a aussi les K-Flip, qui est un jeu qui se joue beaucoup sur la chance. Par exemple, comme si je ne me trompe pas, il y a le Chapa, qui est une carte que si tu poses sur le terrain, qui coûte un seul point, vous comprendrez encore tout ça demain, gagne soit 2 d'attaque ou perd 2 de soins. Il y a aussi le D6 qui inflige des dégâts. Par exemple, aussi un truc qui m'est arrivé 2 fois qui me gêne, c'était aussi un D6 mais d'armure. Et si par exemple on fait 6, on n'a pas 6 d'armure, mais notre carte est détruite. C'est horrible quand ça nous arrive. Il y a le Kra, qui est une carte qui se joue beaucoup à distance. On a après le dieu Eripsa, qui, comme je vais pouvoir vous le montrer, je vais te regarder un coup. Je pense que c'est un dieu, si je ne me trompe pas, qui joue beaucoup sur les soins. Là, je peux modifier, comme ça vous pouvez voir les cartes. Si ça va bien. Bon, ça bug un petit peu, c'est parce que je suis en enregistrement. Ouais, c'est un dieu qui se joue beaucoup sur les soins. Vous pouvez constater un inflige de dégâts ou, par exemple, celle-là, qui fait gagner 2 d'attaque, 1 d'armure quand une invocation est soignée. Il y a ça, confère 2 d'armure à vos invocations. L'invocation ciblée gagne 5 PV. Encore celle-là. Celle-là, bah, je l'ai pas encore. Je peux pas vous la montrer. Mais vous savez le lire. Et on plein. Bon là c'est seulement les cartes de cette espèce. Après j'imagine qu'il y en a que j'ai pas. Et j'espère qu'il y aura des mises à jour. Ils vont rajouter des cartes. Bon maintenant je pense que je vais surtout vous montrer comme ça. Là par exemple aussi. Hop hop le Kra. Donc, je vous ai expliqué des cartes qui jouent à distance. Sur quel principe celui-ci. Comme par exemple celui-là. Flaqueux qui a 1-2 qui coûte un seul point. Lui qui repousse de 2 cases. Donc la larve violette. Il y a aussi le tronchon, ce qui est une carte trop sale parce que si vous lisez l'effet, change de ligne lorsqu'une invocation adverse est posée sur le terrain. C'est vraiment très sadique. Et qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà, il y a par exemple ça. Fléau repousse une invocation de 5. Il y a le chaffeur qui a 1 à 3 de portée et qui invoque un chaffeur. En plusieurs cartes comme vous pouvez le constater. Il y a... Ouais mais ça c'est ce que je viens juste de vous montrer. Il y a par exemple lui qui a 1, 2, 3 de portée. Bon je les ai pas tous, je vous le dis déjà. Il y a plein que j'ai pas, par exemple celle-là. Patigris qui a 1, 3 de portée. Franchement les cartes sont vraiment space, c'est ça que j'adore. Ça peut vraiment changer le type de jeu. Il y a aussi Betty Boobs qui a 1, 3 et contre-coup recul de cases. Il y a le tireur d'élite qui diminue la portée d'une invocation, mais elle augmente les attaques de 2. C'est vraiment génial. Il y a plein de trucs comme ça qui sont super cool à jouer. Donc vous voyez un peu le type que ça joue. Non, je ne veux pas enregistrer. Oh pardon. Votre deck contient trop de cartes. Oh non, j'ai dû appuyer sur une carte sans le vouloir. Voilà. On y va. Je vais te regarder un petit coup. Cross Maga, tatin. Ouais, on va retirer une gelée. Hop, on va le déplacer. Comme vous pouvez le constater, on peut qu'avoir 45 cartes, pas une de plus ou une de moins. Faut vraiment avoir 45 cartes tout pile. Bon, vous inquiétez pas, vous les avez été le départ des cartes. Pas vous inquiéter pour ça. Voilà, là je peux faire. Voilà, je modifie pas le deck. Après, on a le dieu Ekaflip, qui est un dieu que j'apprécie personnellement. J'aime la chance. Encore le petit temps de changement. Par exemple, c'était lui que je vous parlais. Le premier à 1, c'était c'était Chata. Apparition gagne 2 d'attaque ou s'inflige de dégâts. Bon, des fois, vous reverrez les mêmes cartes comme Flaqueux, que vous retrouvez Poussin, la larve violette. Il y a encore Kiwi. La roulette Ekaflip, c'est la 2 en noir. Je sais pas si vous la voyez. Bah, de base, ouais. Confère 1 d 6 d'armure à une invocation
elle est détruite et vous faites 6. C'est vraiment des petits trucs comme ça qui sont rageants. Il y en a vraiment plein. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Oh non, j'ai encore mis un truc qu'il fallait pas. Oh bah, je gérerai ça après. Bon, après, vous, comme vous avez pu constater, il y a plusieurs types de cartes, mais ça, je vous ai expliqué. C'est ça, les deux cartes un peu dorées comme ça, celle-là et celle-là. Après, allez, je vais trouver les D6 pour vous les montrer. Voilà, par exemple, vous avez le premier dé, c'est le dé chacha. Que vous avez un D6 qui se fait. Et par exemple, si vous êtes 1, vous avez un seul chacha. 2, vous avez 2 chachas. 3, vous avez 3 chachas. Bon, vous voyez jusque 6. Il y a un D6, ah ça j'adore, c'est le dé de château. Inflige un D6 de dégâts. Dévoile le d'office adverse de la ligne sur 3 ou moins. C'est vraiment énorme, franchement c'est un dé super. Bon malheureusement j'en ai qu'un, mais c'est vraiment super. Après à côté vous avez le dé flip, fiche 1, 2 de dégâts. Et récupère ce sort si 3 ou moins. Aussi très bien, donc franchement ça joue vraiment, comme vous avez pu constater. Aussi sur la chance, beaucoup de dés. Là hop, bah oui évidemment il va me dire que non. Ah quoique, attends, qu'est-ce qu'il dit? Voulez-vous vraiment quitter la création? Ne pourra pas être sauvegardé. Ok, bah ça c'est nickel alors. Voilà, je viens de découvrir quelque chose avec vous. Ah, franchement, c'est super cool. Je serai vite un peu le temps. Je sais pas si je pourrais. Ouais, je pourrais tous vous les montrer, c'est ça ce qui est bien. Puis on passe sur le dieu Yop. Yop qui est aussi un très bon dieu, mais qu'il faut très bien jouer. Moi personnellement, c'est pas mon cas. Mes amis, là aujourd'hui, m'a aidé à créer un deck. Vous pouvez le voir à droite. Par exemple, la première carte qui est pétée, c'est Chuck Morris. Elle coûte 1, elle a initiative. Initiative sera toujours la première carte à taper. Et vous verrez pourquoi elle sera utile plus tard. Dans 2 jours. Après, il y a charge, qui fait charger une attaque, qui fait déplacer une carte de 2 cases. Il y a ébranler, qui stoppe qui on va dire assomme une carte pendant un tour. Il y a Xena. Oh non, ah désolé franchement. Hop, petit misclic, ça arrive souvent. Il y a Xela, qui apparent gagne 1 d'attaque plus 1 d'armure par Yop allié remporté. En jeu, pardon. Les Yop, c'est par exemple ça, qui est un Yop, et vous en verrez d'autres plus loin. Après, il y a par exemple celui-là, Uppercut, qui inflige 2 de dégâts et repousse d'une case. Aussi bien pour un Yop. Il y a, je sais pas, vous le voyez aussi en noir, c'est Compulsion, confère 2 d'attaque et 2 d'armure à une invocation, c'est aussi très bien, franchement, c'est super cool. Et il y a par exemple vos invocations charge de case, donc comme je vous l'ai dit, donne de l'armure, de l'attaque, et joue aussi sur le fait qu'ils ont une initiative, qu'on peut les faire avancer plus vite. Après il y a les sacrieurs, c'est pas une classe que je joue, donc c'est pas une classe que je connais personnellement. Et je vais quand même essayer de vous expliquer, ça joue beaucoup sur le fait que si une de vos invocations est blessée, elle sera encore plus puissante. Par exemple il y a déjà ça, le sang brûlant qui inflige un dégât à une invocation. Aux invocations, à toutes les invocations. Vous disiez c'est un peu pourri parce que ça inflige aussi aux nôtres. Mais par exemple quand on a, allez, un de mes amis m'a fait le coup, j'étais déçu parce que c'est très beau. Ah, regardez, et aussi ça. Inflige un dégât aux invocations alliées, puis leur confère un d'attaque. Bon, il y en a qui comprennent pas pourquoi, ça n'a pas trop de sens, mais il y a beaucoup de stratégies à faire. Il y a celle-là qui joue aussi. Inflige 3 de dégâts. Lui il joue vraiment sur le fait qu'il mette des dégâts. Mais ils les mettent à tout le monde. Puis il y a lui que j'adore, le garde du corps. C'est par exemple lui qui se prendra les dégâts d'une autre invocation. Oh oui, il y a lui. C'est ça qu'il m'avait fait. Il avait utilisé le truc que je montrais qui fait perdre un point de vie à tout le monde. Parce que lui, blessé, il gagne 2 d'attaque et initiative. C'est-à-dire que de 1, il sera 4, 2 d'attaque, 3 de vie. Il sera toujours le premier attaqué. Pour une carte de 4, c'est vraiment bien. Vous avez pu un peu capter le topo de ce dieu. Il joue beaucoup sur le fait qu'on fait des dégâts. Et nos cartes sont plus pétées par la suite. Après, on a le dieu Sadidas. Lui, je l'ai jamais joué. Perso, je vais quand même vous montrer les cartes. Mais c'est pas un jeu que je joue. Parce que ce dieu, franchement, moi je sais pas le jouer. C'est un dieu qui joue beaucoup sur le fait qu'on pose des graines sur le terrain. Par exemple, pour constater, par exemple, ces cartes avec 2 graines. Ajoute 2 graines à votre main. Il y a par exemple quoi d'autre? Celle-là, c'est l'engrais pioche une carte. Elle coûte 1 PA de moins par graine alliée en jeu. Donc sur le terrain. Il y a la ronce. Inflige 2 dégâts, ajoute une graine à votre main pour l'invocation. Il y a par exemple le Licrouch. Apparition, transforme une de vos graines en poupée sacrifiante. Sacrifiante, ouais. Il y a par exemple quoi d'autre? Ah, il y en a plein. Par exemple, contre-coup, ajoute une graine à votre main.
Après, par exemple, voilà. C'est là qui peut être pété avec les graines. Apparition. Gagne un d'attaque et un d'armure par graine sur le terrain. Mon ami, il avait 10 graines. Cette carte était complètement pétée face à moi. Vous pouvez constater qu'il y a vraiment beaucoup qui jouent sur le fait que vous posez des graines au sol. Par exemple, si vous l'avez pas, bah, vous aurez dû attaquer. Passons à la classe suivante. Allez. Alors, franchement, j'espère que les dieux vous plaît. Moi, perso, j'aime bien comment ils l'ont fait. Inspiré de Dofus. Et par exemple, le Scram. Ça, c'est un dieu que je ne joue pas beaucoup. Moi, je joue beaucoup Kra. Ou même Decaflip. Qui va jouer sur les dégâts, voir lui aussi, juste avoir la première carte. Bah, attendez. Hop. Ça, on va dire comme que les Scram. Par exemple, là, bannis 4 cartes de votre défaut. Bannis 4 cartes de votre défaut, c'est défausser, infliger 5. Bon, pardon, j'ai mal expliqué, je vais vite réexpliquer. Bannis 4 cartes de votre défausse pour infliger 5 de dégâts, ce qui est énorme pour une carte qui coûte rien. Par exemple, celle-là, bannis la dernière carte partie. Donc, franchement, ce dieu que vous avez pu constater, joue beaucoup sur le fait que vous avez des cartes dans votre défausse. Par exemple, confère vos occasions, 2 attaques et inciblable. Ok, ça c'est très bien contre un scram. C'est-à-dire que si vous mettez ça sur une carte, bah, elle gagne déjà 1 d'attaque, 2 d'attaque. Et de 1, elle ne peut pas jouer par les sorts directs. Par exemple les flèches. Bon, pas par les flèches, mais vous montrer ça après. Donc franchement, ce dieu joue beaucoup sur la... Comment je peux expliquer? On va dire le cimetière, pour ceux qui connaissent Yu-Gi-Oh! Donc sur les cartes mortes. Et là, le dieu Xelor, qui est un dieu que je n'aime pas jouer. Bon, parce que c'est un jeu que je bats contre les dégâts flip. J'ai même encore gagné en classé contre lui. Et c'est un jeu qui joue beaucoup sur le temps. Donc, par exemple, classe directement Xelor. Comme déjà le premier, il joue beaucoup sur les PA aussi. Dépense vos PA restants pour infliger les dégâts équivalents. Par exemple, il vous reste de PA, vous mettez ça sur une carte qui a 2 points de vie, elle sera morte. Il y a celle-là. Mort, elle invoque une momie, très sale. Celle-là. Le sarcophage. Pioche une ou 2 cartes si vous avez au moins 5 PA dans votre réserve. Il y a aussi les brûleurs temporels. Inflige 2 de dégâts et ajoute 1 PA à votre réserve. Il y a la monnaie du braquepart. Apparition détruit 2 PA de la réserve adverse. Ça joue vraiment sur les PA, c'est pour ça que j'aime pas jouer contre lui. Il est plutôt fort. Bon là c'est pas les cartes qu'il y a, hein, c'est les cartes que j'ai, j'en ai pas beaucoup. Après de quoi puis-je vous parler? Sur ce jeu, comme vous constatez, il est quand même mouilleux. Bon, il va sûrement en avoir plus. On sait jouer en classé, évidemment contre de vrais joueurs. Il y a entraînement contre un bot. Donc souvent pour tester les petits decks. Le bot est quand même fort, on va pas se cacher. Et un non classé pour jouer contre de vraies personnes, mais pour le fun. On gagne quand même une petite récompense. On gagne 5 pièces. Alors, franchement, c'est quand même bien. Les pièces, à quoi nous servent-elles? À une chose. Soit améliorer nos infinites. Je vais vous montrer. Les infinites. Moi, personnellement, j'en ai 2. C'est comme des légendaires. J'en ai une aujourd'hui. Les infinites. Oh, je vais vous montrer l'une des miennes comme ça. Allez. Ah, il y en a beaucoup, c'est un truc de fou. Par exemple, regardez, bah, c'est celle que j'ai aujourd'hui. Par exemple, on peut l'augmenter de l'XP pour 30 pièces. Et elles peuvent aussi évoluer, mais les autres cartes ne peuvent pas évoluer. Elle évolue, par exemple, quand vous la posez sur le terrain, vous gagnez 5 XP. Quand elle tue une autre carte, vous gagnez 10 XP. Quand elle tue un Dofus, elle gagne aussi autant. Et vous les faites évoluer comme ça, et elles deviennent plus puissantes. Je pense qu'elles ont 3 stades d'évolution. Il y en a vraiment plusieurs. Et j'ai aussi Gilby. Vous pouvez aussi recycler, c'est des petites flèches que vous avez pu voir. Ça nous faire apporter des petits Dofus. Les petits Dofus qui nous servent, je sais plus à quoi. Bah, je vous dirai dans la prochaine vidéo si je sais. Les pièces que vous pouvez voir en bas à droite, j'en ai 160, nous sert à améliorer comme je vous l'ai dit, ou même à acheter des packs. Des packs qui est un peu comme les coffres en bronze, or, argent, bon vous voyez un peu le topo. Sauf que là il y en a 3, il y a les coffres en bronze, coffres en argent, donc paquet en bronze, paquet en argent et paquet en or. Dans les paquets en bronze vous avez d'office une rare. Dans les paquets en argent vous avez d'office une cosmique, donc un peu une épique si on peut. Et dans un coffre en or, vous avez d'office une infinite. Donc moi perso, je vous conseille toujours d'économiser 300 or et vous prendre pour avoir une infinite. C'est toujours mieux. Donc vous pouvez aussi acheter l'or comme à tout jeu. Et je pense que là j'ai fait un peu le topo. Donc dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment ça se joue. Et à chaque fois par épisode, je vais jouer un dieu différent.
et vous me verrez jouer avec, et peut-être comprendrez comment le jouer. Bon, moi, sur ce, je vous dis, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, abonnez-vous, mettez un commentaire, dites quel dieu vous préférez, quel dieu vous jouez. Franchement, ça peut toujours être sympa. Bon, moi, sur ce, je vous dis, salut!